point. Des réactions, évidemment, et des opérations qui démarrent. Un porte-hélicoptère de la marine française a appareillé ce lundi de Toulon pour se positionner par précaution en Méditerranée orientale, au cas où il serait nécessaire d'évacuer des ressortissants français du Liban. On vous en parlait déjà la semaine dernière. Antoine Mariotti, bonjour. Ça, c'est le genre d'information, le genre d'annonce qui nous montre qu'on est passé quand même à une autre étape la nuit dernière. On est passé à une autre étape, même si on n'est pas dans le moment où on est à sauve qui peut et où tout le monde doit évacuer le Liban, soyons clairs. Il y a pour l'instant pas d'opération terrestre massive, comme on a pu le voir en 2006, qui fait qu'il va y avoir des combats encore plus importants et donc des frappes encore plus importantes et donc des évacuations, etc., y compris de ressortissants étrangers. On a des incursions terrestres qui sont limitées à ce stade en tout cas, et je reste prudent parce que chaque jour on a des surprises, ça s'accélère, c'est certain. C'est une nouvelle ligne rouge qui est franchie. Il faut se rappeler que frapper Beyrouth était déjà une ligne rouge, que évidemment décapiter l'état-major du Hezbollah et l'état-major militaire en était une autre. Tuer Hassan Nasrallah, n'en parlons pas. Donc c'en est une de plus côté libanais. D'ailleurs, il y a une première conséquence, c'est que l'armée israélienne affirme qu'il y a de violents combats dans le sud du Liban. Ça veut dire que le Hezbollah a riposté et s'en est pris manifestement à ces commandos israéliens qui pénétraient. Il y a eu une pression diplomatique, notamment américaine. Et concrètement, il y a qu'elle qui pèse, parce qu'on se rappelle quand même que Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre français des Affaires étrangères, était à Beyrouth hier, que hier dans l'après-midi, en fin d'après-midi, il a exhorté, je cite, Israël à ne pas se rendre au Liban et à cesser le feu. Et quelques heures après, il n'a absolument pas été écouté, puisqu'il y a eu le début de ces interventions terrestres. En revanche, il y a eu des discussions importantes, notamment côté Washington, pour tenter de limiter la chose. Et on voit bien que finalement, il y a un certain feu vert de Washington qui appelle un cessez-le-feu, mais qui donne un feu vert à ces incursions. C'est même Washington qui a annoncé le qui premier. Qui a été mis au courant, d'ailleurs, des manœuvres. Mis au courant et qui, du coup, a annoncé le premier ces incursions terrestres, mais qui, selon Israël, se serait engagé à rester limité et à ne pas aller au-delà, y compris dans les jours qui viennent. Cela dit, Israël s'était déjà engagé discrètement à cesser le feu de 21 jours auprès de Washington et n'avait pas tenu parole, donc on ne sait pas si on est dans le même scénario ou pas. Oui, il y a évidemment beaucoup de réactions. La rhétorique compte. La FINUL dit on n'est pas encore dans une incursion terrestre. Bon, certains Libanais diront que si quand même. La force de maintien de la paix, on le voit bien, essaye de maintenir la situation en l'état et qui temporise. Malgré tout, quels sont les risques aujourd'hui? On a aussi entendu les mots du Premier ministre libanais. Le ton est extrêmement grave aujourd'hui. Oui, on voit le Premier ministre libanais qui, hier, disait on va renvoyer des soldats de l'armée libanaise, donc qui ne sont pas des belligérants, ce n'est pas le Hezbollah, dans le sud du Liban pour être davantage présent, autrement dit pour prévenir une potentielle incursion terrestre et éviter finalement que le Hezbollah en profite pour prendre encore plus de place. Et puis aujourd'hui, on voit ces mêmes soldats libanais qui finalement quittent certains points où ils étaient présents dans le sud du Liban. Donc évidemment, ça fait craindre des risques. Il y a des risques évidemment du côté libanais avec des combats au sol. C'est pour ça que les Israéliens demandent aux habitants de plus de 20 localités du sud du Liban, comme vous l'avez dit, Alors, ça vient de passer à 30 maintenant. 30, ça remonte à chaque instant. Mais aussi, il y a eu un appel à ne pas se rendre vers le sud, mais à quitter vers le nord, à ne pas se déplacer parce que c'était dangereux. Et il y a un risque aussi dans le nord d'Israël. Les sirènes, en ce moment même, n'arrêtent pas de sonner dans le nord, notamment à Metula, qui est la ville israélienne la plus au nord, où il y a de nombreux tirs de roquettes de la part du Hezbollah, sans oublier celles également qui ont touché le centre et Tel Aviv. Merci beaucoup.